Bonjour, je m'appelle Nathalie Jutras et je suis la directrice adjointe de la première secondaire à la Cité des Jeunes. J'ai l'immense honneur de vous présenter la grande école Cité des Jeunes. On accueille environ 400 nouveaux élèves du primaire chaque année dans différents programmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les programmes pédagogiques particuliers, c'est-à-dire les concentrations Everest, arts plastiques, arts dramatiques, sport, musique, ainsi que flag rugby football qui nous revient pour une deuxième année. Le programme Everest est un programme d'enrichissement qui s'offre aux élèves qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage, qui ont le goût d'en savoir plus, puis d'approfondir la matière. Ce qu'on recherche à la Cité des Jeunes pour le programme Everest, ce sont des élèves qui sont motivés, qui sont curieux, qui sont impliqués dans leur apprentissage, des élèves qui ont vraiment le goût d'aller plus loin, puis qui ont des bonnes méthodes de travail, qui sont sociables, des élèves positifs, des leaders en classe. Au niveau des résultats académiques, on s'attend à ce que les élèves aient une moyenne de 80% dans toutes les matières et qui performent bien en français et en mathématiques. Je crois qu'un élève devrait s'inscrire à Everest pour pousser ses capacités, pour avoir une classe plus à son niveau lorsqu'il est question comme académique, parce que ça va plus vite, donc je crois aussi pour être un peu récompensé en faisant des belles sorties éducatives. Les classes Everest, c'est un petit peu plus sérieux que les classes régulières parce qu'on veut tous avoir des meilleures notes, on se pousse tous plus. Et aussi, c'est bien parce qu'avec les enseignants, à la plupart, on a quand même une bonne relation avec nos classes et nos enseignants. Et aussi entre les élèves, parce qu'on a tous les mêmes buts, on a tous, pour la plupart, les mêmes centres d'intérêt, fait qu'on s'entend bien dans la classe. Ça s'adresse à des élèves là, qui veulent vraiment se démarquer dans leur apprentissage. Puis ce qu'on offre, dans le fond, c'est plusieurs sorties puis projets particuliers spéciaux. Dans les cours aussi, on a de l'enrichissement. En français, par exemple, on va lire des œuvres littéraires classiques qui ne sont pas vues par le programme régulier. En sciences et mathématiques, il y a un projet interdisciplinaire de robotique en secondaire 1 et 2. Au niveau de l'anglais, c'est l'anglais enrichi qui est offert à tous les élèves d'Everest. Ce que j'aime d'Everest, c'est les sorties, comme par exemple, on est allé au centre de sciences. Et ma sortie préférée, c'est quand on est allé à Jouvence. On a dormi 2 nuits et on est resté 3 jours pour faire des activités. On découvre un petit peu tout le monde et on découvre aussi d'autres sujets avec nos sorties. Pour ce qui est des options artistiques, il y a de l'art plastique, l'art dramatique et la musique. Il faut faire un choix parmi ceux-là. Et les 2 choix principaux, majoritaires, vont être les 2 options des groupes d'Everest. Ça nous pousse plus et aussi ça nous donne une certaine organisation pour que si on a un petit peu plus de devoirs ou un peu plus de temps de travail, on peut s'organiser avec nos autres activités. Au niveau des groupes d'Everest, une chose qui est vraiment importante également, c'est l'implication des élèves. On recherche des élèves impliqués car ils devront faire du bénévolat au cours de leur parcours, en moyenne 10 heures par année. Et c'est vraiment au centre du projet. Ça nous permet aussi d'aider d'autres personnes. On se sent comme dans notre communauté aussi d'aider l'école. J'ai choisi ce programme Everest pour surpasser mes capacités et avoir plus de bonnes notes. À l'école, c'est quand tu as plus de facilité, tu vas avoir une classe à ton niveau. Et aussi parce qu'on avait beaucoup de sorties, donc plus d'options pour s'améliorer à l'école. Et aussi, on avait des récompenses pour avoir des meilleures notes. Ça nous poussait vraiment plus. Dans le fond, si un élève a le goût de se dépasser, d'aller plus loin, veut en savoir plus, puis vraiment il y a une curiosité intellectuelle, je pense que le programme Everest est vraiment adapté pour les besoins de ce genre d'élèves-là. Les objectifs principaux, ça vise à faire expérimenter à l'élève tous les matériaux, les outils, les techniques au niveau de l'art plastique. On travaille différents médiums comme l'argile, le dessin, on travaille les proportions, on fait du papier mâché. On va même avec l'art numérique, on fait des petits projets avec les iPads. Fait qu'on travaille, on essaie de voir vraiment l'ensemble des techniques et des matériaux. On a fait genre beaucoup d'activités, puis ça permet beaucoup genre l'imagination, puis genre d'apprendre beaucoup d'affaires et de nouvelles techniques. Puis c'est très genre, ça te détend, puis tu peux passer du temps avec tes amis, puis genre pendant que tu fais ton projet. Sérieusement, ça fait pas beaucoup de temps qu'on est dans cette classe-là, puis on a vraiment appris beaucoup de choses. Donc ça nous explique beaucoup comment faire des colorations, des proportions, beaucoup de choses. Donc j'aime vraiment ça. On
fait aussi un survol de l'histoire de l'art en présentant nos projets. Donc, on voit des artistes actuels et on voit des artistes pertinents de l'histoire de l'art, donc pertinents avec la technique qu'on est en train de montrer. On fait plusieurs visites dans des musées, on fait venir des artistes à l'école, on fait des projets souvent conjointement avec d'autres groupes. Donc, on fait des projets interdisciplinaires, on va faire des projets avec les sciences, avec le français. Étant donné qu'on a beaucoup de périodes sur un cycle de 9 jours, on a la capacité d'aller plus loin dans nos projets. Je pense qu'un nouvel élève devrait venir en concentration en plastique parce qu'on apprend plein de techniques, plein de façons de faire les arts plastiques, puis c'est ça qui rend ce cours fun, puis ça rend le secondaire plus cool, je trouve. Il faudrait que l'élève qui applique pour faire partie de la concentration en plastique, il faudrait qu'il soit ouvert à l'idée de vraiment expérimenter différentes techniques. Donc, si c'est quelqu'un qui aime beaucoup le dessin et qui ne fait que de dessin, il faut vraiment qu'il s'attende à aller manipuler d'autres choses. Donc, vraiment faire de l'argile, du papier mâché, du 3D, aller faire d'autres trucs. Fait qu'on en fait du dessin, mais on ne fait pas juste le dessin. Ça prend vraiment une ouverture à apprendre à propos des arts puis de découvrir peut-être d'autres passions artistiques. Ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment d'être avec mes amis, de nouveaux amis de l'école, puis qu'on a du fun en même temps de faire ce qu'on aime. Tu peux t'amuser avec tes amis et c'est comme la meilleure partie de la journée. L'ambiance est le fun avec les professeurs puis les élèves. On fait beaucoup de projets agréables. Juste pour que l'école soit plus facile, moins stressée. C'est vraiment le fun, l'ambiance, les personnes qui sont là, les professeurs sont vraiment gentils. Ça a été une de nos meilleures expériences. Bonjour, je m'appelle Mélissa Ferretti, je suis enseignante ici à la Cité des Jeunes. Si tu veux venir en art dramatique, tu vas voir, c'est comme une grande famille. Parce qu'on va faire des créations, on va faire des spectacles, on va créer donc des personnages, tu vas pouvoir travailler en équipe, écrire des histoires, interpréter aussi sur scène devant les parents, les amis, devant d'autres groupes de l'école Cité des Jeunes. Tu vas également pouvoir présenter devant des garderies, devant les écoles primaires de la région. On va donc utiliser des costumes, on va travailler l'éclairage, le son, on va construire des décors, on va faire des projets multidisciplinaires avec les autres matières. Personnellement, je suis entré dans la concentration parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé le cinéma et l'écriture aussi. Puis l'art dramatique, c'est une bonne façon de fusionner les deux. Donc tu peux pratiquer comment jouer la comédie tout en écrivant tes textes. Et aussi, il y a l'aspect technique. On peut apprendre à utiliser les éclairages, à diriger ton équipe et puis à faire les sons. Si tu viens dans les groupes d'art dramatique, tu vas pouvoir sortir voir du théâtre. Tu vas pouvoir apprécier des œuvres théâtrales de tout genre. On va pouvoir s'en parler après et on va pouvoir utiliser aussi les techniques vues à l'extérieur dans nos classes. En art dramatique, on bouge, on dépense notre énergie, on travaille physiquement, vocalement, donc c'est très actif. De nature, je trouve que je suis une personne qui aime beaucoup genre m'exprimer, de parler fort, de parler. Donc ça a vraiment permis de décompresser, d'avoir vraiment une période où je pouvais juste parler, m'exprimer, me défouler. Et ça change vraiment de soit des cours de français ou de maths où tu es assis en train d'écouter un prof. Cette fois-ci, c'est le prof qui t'écoute. Donc c'est vraiment intéressant comme cours. Moi, au secondaire, j'étais une fille très gênée. Et à partir de secondaire 3, j'ai commencé l'art dramatique avec un professeur motivant, donc qui m'a permis de me dépasser, de me dégêner, de trouver des forces que j'avais pas en équipe, de pouvoir mettre mes idées en place sur papier, en personnage, pouvoir faire des représentations et être fière de moi également. Quand tu arrives en art dramatique, même si tu es gêné, je te garantis que tu vas te dégêner et que ça va te permettre d'avoir des forces que tu soupçonnais pas. Ce que j'apprécie le plus, c'est que, étant donné qu'on a des profs qui nous connaissent plus, parce qu'on les a eus pendant plus de périodes, on peut voir nos faiblesses et nos forces, et ça nous permet de nous améliorer et d'avoir un progrès. Moi, je trouve que s'inscrire dans la concentration dramatique, c'est une très belle occasion de se former des amitiés avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous dès la première année du secondaire.
Ça m'a permis vraiment de former des liens avec tout le monde qui avait les mêmes passions que moi, puis ça te fait sentir plus uni avec les gens de ta classe. Si tu es une personne créative, que tu as plein d'idées, que tu veux mettre sur papier ou sur scène, que tu aimes bouger, que tu veux te dégainer, que tu es prêt à te dépasser et à vivre des beaux défis, bien, l'art dramatique, c'est pour toi, puis tu ne seras pas déçu, je te promets. Rejoignez la concentration art dramatique! Bonjour à tous, mon nom est Martin Lalonde et je suis enseignant d'éducation physique pour les groupes secondaires 1 en concentration sport. Donc, le programme de concentration sport est un programme qui est présent à la Cité des Jeunes depuis maintenant plus d'une douzaine d'années. C'est un programme qui est basé sur les recommandations du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. Ce programme amène les élèves à développer de saines habitudes de vie au travers des différents moyens d'action qui leur sont proposés tout au fil de leur année au secondaire. De secondaire 1 à secondaire 5, les élèves vont avoir l'occasion d'expérimenter plus de 39 moyens d'action différents. Les principales valeurs en concentration sport sont la persévérance scolaire, le dépassement de soi, la responsabilisation, l'implication et le respect. J'ai apprécié que le sport m'aide à mieux réussir à l'école parce qu'il m'apprend à me concentrer, à écouter attentivement et à travailler dur. Durant leur parcours au secondaire, les élèves vont avoir la chance d'expérimenter différents moyens d'action, à défaut de plusieurs cours d'éducation physique par semaine. Je sais que je suis vraiment active puis que j'aime bouger. Puis, exemple en régulier, je trouvais que c'était pas assez d'avoir 2 cours d'éduc. Puis moi, il m'en fallait beaucoup parce que j'aime bouger. Les principaux objectifs des groupes de concentration sport, c'est de tenter de responsabiliser et conscientiser les élèves dans le cheminement sportif et académique durant leur parcours à la Cité des Jeunes en concentration sport. Pratiquer du sport me donne aussi de l'énergie et me fait me sentir bien, ce qui m'aide à donner le meilleur de moi-même en classe. Nous pourrons ainsi développer les 3 compétences en éducation physique qui sont agir, interagir et adopter un mode de vie sain et actif. Donc, les différents critères de sélection ou les qualités qu'on recherche chez les élèves, c'est premièrement d'avoir une grande ouverture. Une ouverture d'esprit par rapport aux autres élèves de la classe, mais également par rapport aux activités qui leur sont proposées. On demande également aux élèves de fournir un effort qui est constant, d'être engagé, d'être respectueux. Respectueux de soi, respectueux des autres élèves de la classe et également des consignes en classe. On demande également une maîtrise des différentes habiletés de base, que ce soit lancer, sauter, attraper, frapper et courir. À force que l'année continue, on a une belle connexion, tous les élèves ensemble. Si tu aimes le sport, concentration sport est la prochaine étape parfaite pour toi. C'est de devenir meilleur, plus rapide et plus fort, tout en s'amusant énormément. Si tu es un élève qui recherche le dépassement de soi, mais également que 2 périodes d'éducation physique par cycle, c'est-à-dire 9 jours, c'est pas assez pour toi, c'est peut-être une bonne chose pour toi de t'inscrire ou de faire ta demande pour les groupes de concentration sport. On t'attend! Bonjour, je m'appelle Gabriel Almasri, je suis un des enseignants ici dans le programme de musique de la Cité des Jeunes. Le programme de musique, c'est quelque chose qui est assez large. On peut le comparer à une famille. Ça réunit des élèves qui sont passionnés pour la musique, tout comme des enseignants et même des parents qui s'impliquent. Les objectifs qu'on a sont de vous placer dans des situations musicales qui vont vous faire grandir, apprendre dans diverses situations, où on vous amène à jouer en grand ensemble, comme des orchestres, en plus petite formation, en situation individuelle aussi par moment. On travaille le chant, on travaille différents styles musicaux, tout ça pour développer votre passion qui est la musique. Je pense qu'un élève devrait s'inscrire parce que c'est un programme vraiment enrichissant, puis ça te permet de développer beaucoup de connaissances avec ton instrument et plein d'autres choses. Le programme est vraiment le fun. Ça te permet de rencontrer plein de nouveaux gens et de créer des liens solides avec.
et ça te permet de continuer ou de développer une nouvelle passion pour la musique. Alors, le programme de concentration musique, il est offert seulement en secondaire 1. À partir de 2, 3, 4, 5, on va vous demander de faire un choix. Vous aurez l'opportunité de continuer dans un programme régulier avec une option musique ou de transférer vers ce qu'on appelle l'art-études, le musique-études. Le musique-études, c'est plus de temps en musique encore. On va vous demander de faire des cours académiques durant 3 périodes avant le dîner. Et après le dîner, les 2 périodes d'après-midi vont être consacrées à tous les jours à de la pratique musicale. Donc, tous les cours de musique vont se donner à ce moment-là. C'est une structure qui est un petit peu complexe. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous encourage à communiquer peut-être avec les directions de vos écoles, la direction de la Cité des Jeunes ou encore avec les enseignants de musique. Et on va pouvoir vous détailler toutes les particularités du nouveau programme qui s'installe. Le programme de musique est à la recherche d'élèves qui avant tout ont envie d'apprendre la musique, qui ont le goût de s'investir, qui ont le goût de s'impliquer dans leur apprentissage de la musique. Ensuite de ça, on va essayer de détecter des aptitudes musicales. Non pas des élèves qui sont déjà musiciens, si c'est le cas, tant mieux, mais qui ont des aptitudes. Donc, est-ce qu'on est capable d'avoir des habiletés rythmiques, d'avoir une oreille relativement aiguisée? Et après ça, nous, on va développer tout ça ensemble. Ça fait 2 ans que je joue de la clarinette, puis ça m'a vraiment beaucoup passionnée depuis longtemps. J'ai toujours beaucoup aimé ça jouer, puis ça me tentait vraiment de continuer puis d'améliorer ce que je fais. Donc, si la musique vous intéresse, sachez aussi qu'on va travailler dans différents styles de musique. Donc, on va apprendre le langage, on va apprendre la lecture, on va faire des exercices de dictée, on va parler de l'histoire de la musique. On va toucher à la musique au sens large aussi. Donc, vous allez apprendre le langage classique et vous allez travailler en fait de la musique jazz, de la musique pop aussi. Donc, on va aller vraiment dans plein de sphères différentes de la musique. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le lien de famille avec les musiciens, les activités comme des voyages et des sorties avec l'orchestre, puis surtout les cours privés, les travaux avec des spécialistes et des journées intensives qui font que c'est vraiment enrichissant comme programme. Ce que j'ai apprécié le plus de ce programme, c'est vraiment l'aide apportée par les professeurs et les journées intensives et les cours privés qui sont offerts pour nous aider à nous améliorer en musique. En dehors du travail musical, c'est sûr que tout le contexte dans lequel vous allez être placé, on va vous demander de travailler beaucoup en équipe. Donc, c'est une des valeurs qui est très importante pour nous, de s'engager, de s'impliquer, d'être responsable, d'avoir une certaine rigueur, c'est important aussi. Parce que oui, on a beaucoup de plaisir quand on travaille et quand on fait l'apprentissage de la musique, mais il y a une discipline qui est importante à avoir, puis on espère que vous allez être capable de développer ce côté-là aussi. Les cours de musique, c'est mes cours préférés, fait que ça me fait toujours du bien d'y aller. On espère que vous ayez du plaisir à venir à l'école, que ça colore votre passage à l'école secondaire et puis que vous soyez capable de terminer vos études secondaires avec des réussites partout. Bonjour à tous, je m'appelle Marc-André Brochu, je suis enseignant d'éducation physique à la Cité des Jeunes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'annoncer qu'il y a une nouvelle concentration sport qui va naître à la Cité l'année prochaine. Une concentration flag, rugby, football, les 3 sports. Cette concentration va être ouverte autant aux filles qu'aux garçons. Donc, si tu es une joueuse de flag football, un joueur de football contact ou une joueuse de rugby, ou même que tu es simplement intéressé par ces sports et que tu aimerais devenir un joueur, c'est la concentration pour toi. Notre objectif est de t'aider à te développer en tant que joueur pour atteindre ton plein potentiel. Bref, on veut que tu deviennes le meilleur joueur ou la meilleure joueuse possible dans ta discipline. Pour y arriver, nous allons te faire passer à travers plein d'activités, de jeux, de sports différents. Nous allons travailler sur le gazon synthétique, dans les gymnases, à la salle de musculation, dans la salle de boxe, à la piscine et sur le gazon. Bref, nous allons utiliser tout ce qui est à notre disposition à la Cité des Jeunes pour t'aider à grandir comme joueur. Nous allons aussi collaborer avec l'équipe des Citadins, une équipe qui comporte plusieurs entraîneurs spécialistes de ta discipline. Donc, si tu veux t'améliorer, tu veux t'amuser dans ton sport de choix, inscris-toi, la balle est dans ton camp. Si j'avais eu la chance de faire PPP, concentration flag, rugby et football, ça m'a vraiment permis de encore plus développer mes capacités intellectuelles par équipe, puis aussi juste au niveau sportif.
Le rugby, ça m'a permis de découvrir mes forces et faiblesses autant physiquement que mentalement. Et puis, ça m'a permis d'avoir plus de motivation à l'école et je garde beaucoup plus confiance en moi depuis que j'ai commencé à jouer à ce sport. Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis enseignante ici à la Cité des Jeunes. Puis aujourd'hui, je me présente à toi afin de t'inviter à venir participer au projet PPP de flag football, de football et de rugby à l'école qui va être nouveau l'an prochain. Donc ça va être vraiment le fun pour toi parce que tu vas pouvoir apprendre à te faire des nouveaux amis, apprendre à jouer au sport. Moi, j'ai fait partie aussi des citadins quand j'ai été à l'école et ça a été vraiment mes plus beaux souvenirs à l'école. J'ai eu la chance de me faire plein d'amis. J'étais très motivée de venir à l'école puis j'ai découvert ce très beau sport qui fait qu'en sorte aujourd'hui, je suis entraîneuse de flag auprès des citadins. Donc viens t'amuser, viens découvrir les sports, puis bienvenue à la Cité. En plus de nos programmes pédagogiques particuliers, plusieurs activités parascolaires sont offertes à la Cité des Jeunes. Des activités sportives, culturelles et académiques. J'espère vous croiser à notre journée porte ouverte au mois de mai et aux différentes activités de notre école.